Bonjour, bonne année et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Realty. Aujourd'hui, on s'attaque à du très lourd pour ce début d'année 2026. On va décrypter ensemble les dernières actualités de Realty, apprendre que nos propriétés à Détroit pourraient prendre pas mal de valeur, et ensuite on reviendra sur le token RWA et le token Value Expected, le fameux TVE. Moi j'ai vraiment envie de tirer ces deux histoires au clair et je pense que toi aussi. Alors surtout, reste bien jusqu'au bout. Comme c'était déjà le cas en 2025, la stratégie de Realty pour cette année reste inchangée. Jean-Marc l'a rappelé, l'objectif principal à Détroit reste l'obtention d'un maximum de COC, les fameux certificats de conformité. Car une fois rénové, chaque bien présent au sein du TRO pourra ainsi sortir rapidement. En tout cas, ça c'est la partie théorique. Pour cela, il lui suffira d'être expertisé, et si les biens sont conformes aux normes et respectent le COC, ils pourront alors sortir du TRO. Et d'après Realty, on n'en serait plus très loin. En tout cas, plus près que jamais. Et moi, ça me redonne un petit peu espoir. Car si l'entreprise récupère enfin nos loyers, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils pourront redevenir la machine à cash qu'ils étaient. Et peut-être même un peu plus. Car tu es très bien placé pour le savoir, si tu as suivi les dernières actus de Realty, tu sais que les biens à Détroit qu'on a achetés étaient clairement pourris. Pas tous bien sûr, mais une grande partie avait des blouts. Et on parle ici de maisons achetées une misère qui vont en grande partie être rénovées. Et à l'époque, ils se louaient déjà. S'ils reviennent donc naturellement sur le marché, on pourrait peut-être faire un gros coup. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai pas un patrimoine gigantesque. Je me dis que si toutes ces propriétés prenaient une grande valeur, ou même un petit peu de valeur en tout cas, je pourrais en vendre quelques-unes et m'en servir pour acheter encore plus de propriétés. Et ainsi diversifier mon patrimoine et je l'espère engranger à l'avenir toujours plus de loyers. En tout cas ça c'est mon plan et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. D'après Jean-Marc, les dernières réévaluations à Détroit ont entraîné une hausse de valeur. Cette hausse serait comprise entre 80 et 120 000 $ par propriété. Quant au loyer, il serait aujourd'hui situé entre 1100 et 1300 $ par propriété. On pourrait donc, je croise les doigts, sortir la tête haute de toute cette histoire. Et Realty aussi d'ailleurs. L'entreprise pourrait même reprendre de sa superbe. Mais bon, pour nuancer, Jean-Marc a prévenu les token holders. Realty a appris de ses erreurs, et l'équipe ne veut pas crier victoire trop tôt. Pour éviter alors de nouveaux squatteurs, enfin dans la version officielle en tout cas, Realty n'annoncera plus l'obtention des COC directement. L'entreprise le fera, mais seulement beaucoup plus tard, une fois qu'un nouveau locataire sera installé, et pas avant. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'il nous faudra encore patienter un petit moment. La bonne nouvelle malgré tout, c'est qu'une fois qu'on aura l'info, on pourra déjà imaginer que notre propriété a obtenu son COC, qu'elle est sortie du TRO, qu'il y a un nouveau locataire qui est en place, et donc, à ce moment-là, quand on en sera informé, on recevra les nouveaux loyers. Donc ça va être long, mais une fois qu'on aura l'info, on sait que le bien, il aura déjà passé toutes les étapes. Par ailleurs, les employés de New Detroit Property Management se consacreront désormais exclusivement à la maintenance des propriétés. Ils ne vont plus s'occuper d'aucune rénovation, et Realty a confié cela à des contracteurs agréés. Ils ont eu malgré tout la franchise d'avouer qu'ils s'étaient séparés dernièrement de certains de ces fameux contracteurs, justement, parce qu'ils étaient apparemment peu fiables, tout en ayant apparemment identifié de nouveaux partenaires, pour aussi libérer un petit peu d'énergie et de temps aux équipes de New Detroit Property Management. Et une fois le portefeuille stabilisé, Jean-Marc aimerait se servir de ses nouvelles compétences développées donc en interne pour ouvrir la porte à peut-être de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités sur l'acquisition de biens avec des rénovations importantes. Notamment pour les token holders qui souhaiteraient vendre plutôt que se mettre aux normes des COC. Donc affaire à suivre. La crise à Détroit aurait permis également de renforcer la cohésion entre les membres de l'équipe de Realty et les différents départements de l'entreprise. Donc Jean-Marc espère qu'en 2026, cela permettra de faire évoluer les pratiques au sein de Realty pour que les informations soient relayées davantage sur le site de Realty et ce afin d'offrir un meilleur suivi aux investisseurs. Mais tu vas le voir, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de ce podcast. Bonne nouvelle également, si toi aussi t'en as marre de signer 80 pages de documents juridiques et cela à chaque fois que t'achètes un token à 50 $, alors tu vas être content. Realty va lancer en janvier un tout nouveau Signing Flow. Désormais, tu n'auras plus besoin de signer qu'une seule fois par catégorie. Et pour tes futurs achats, tu n'auras plus besoin de cocher qu'une seule case.
Techniquement, ce nouveau système est prêt, il ne manque plus que la validation réglementaire pour son déploiement complet, et par la suite, lors de l'achat d'un second bien du même type, il ne sera plus nécessaire de signer à nouveau le document. Il sera également possible de pré-signer certains documents génériques, et plusieurs articles de blog et une FAQ vont venir détailler tout ça sur le site de Realty. En les lisant, tu pourras comprendre un peu plus précisément le fonctionnement de ce nouveau système. L'autre pilier de cette transformation, c'est le fameux TVE, le Token Value Expected. Comme je l'expliquais lors de mon dernier podcast, il s'agit d'un nouveau modèle de prix, présent directement lui aussi sur le site de Realty et qui apportera normalement une transparence totale sur ce que tu achètes vraiment. Moi je t'avoue qu'au début ça m'a fait un peu flipper, mais j'y ai réfléchi depuis et plus le temps passe et plus je me dis que c'est peut-être une très bonne idée. Toujours est-il qu'en te rendant sur le site, tu verras désormais 3 valeurs distinctes. La valeur de vente du token de base, donc le prix de vente auquel Realty t'a proposé d'acheter ce token. La valeur du token qui est attendue lors de la prochaine réévaluation. Mais ça, c'est une information totalement spéculative parce que Realty ne peut pas savoir à l'avance combien vaudra le bien une fois réévalué. Et le troisième point que tu pourras trouver sur le site de Realty maintenant, c'est la valeur de rachat par Realty. Donc si tu as acheté un token et que tu veux le revendre, combien Realty pourrait te le reprendre? Bon, finalement, je trouve que c'est quand même pas si ouf que ça. On nous annonçait beaucoup d'informations pour pouvoir évaluer plus précisément la valeur réelle du token. On se retrouve avec 3 valeurs possibles. La valeur de base de Realty qu'on connaît déjà, la valeur de rachat par Realty qu'on peut calculer, il suffit d'enlever 3%, et la valeur attendue après la prochaine réévaluation qui n'est qu'une valeur spéculative. Je ne sais pas vraiment si ça va beaucoup aider les token holders à faire leur choix. En tout cas, on peut toujours dire que c'est un plus sur le site de Realty. Pour eux, en tout cas, ils annoncent que c'est fini les mauvaises surprises lors de la vente d'une propriété. C'est censé être dans la suite logique de leur clarté sur les Early Tax Reports, qui a lui aussi d'ailleurs été complètement retravaillé. Donc dès que ce sera prêt, tu pourras rechercher toutes les propriétés directement par pays, par type de revenus, etc. Ben espère finaliser ce nouveau format d'ici la fin janvier 2026. Mais bon, ça reste à voir et puis on aura l'occasion d'en rediscuter. Autre nouvelle, avec le déploiement du nouveau système de réévaluation dont je viens de te parler, Rémi devrait pouvoir récupérer du temps et donc reprendre la gestion des réévaluations en Floride dès la semaine prochaine. Donc normalement, on devrait en savoir plus sur ce sujet prochainement. Au Panama, les nouvelles sont excellentes. Le projet Pino Alto avance bien et pourrait être livré entre janvier et février 2026. Villa Marina de son côté continue également à prendre de la valeur. Vervana nécessite encore quelques finalisations mais avance plutôt bien selon Jean-Marc. Playa Caracol poursuit sa construction conformément au planning. Donc pour l'instant, on n'aurait rien à redire sur toutes ces propriétés en Amérique du Sud. Et en Colombie, l'immeuble Le Prestige, que tu connais très bien car on en a déjà parlé quand même pas mal de fois, aurait déjà été remboursé à 60%. Une livraison est prévue entre mars et avril 2026, et je ne sais pas encore si je vais réussir à le vendre juste avant, mais il va falloir que je prenne très rapidement une décision. Parce que je t'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, mais moi j'avais des doutes sur ces projets en construction. Et je me disais, tant qu'ils sont sur le RMM, je gagne des intérêts, donc ça c'est plutôt cool. Mais une fois qu'on se rapproche de la date de livraison, qu'est-ce que ça va devenir ensuite? Et moi je pensais revendre ces propriétés juste avant. C'est peut-être une pure connerie. N'hésite pas d'ailleurs à me dire ce que t'en penses en commentaire. Le projet Cali de son côté arrive également en fin de chantier et Realty a prévu de nous partager des photos très prochainement. Autre nouvelle, comme tous les projets de construction fonctionnent plutôt bien avec le RMM, cette année Realty ne cherchera pas à se disperser dans de nouvelles initiatives et à lancer de nouveaux projets. En effet, l'entreprise aimerait se concentrer exclusivement sur des axes déjà bien identifiés. Comme par exemple développer le token capitalisant et dont on va reparler d'ici quelques minutes, améliorer tous les process autour du réaffacturage, qui pour moi est plutôt un échec, mais bon, Realty a envie de poursuivre là-dedans, ouvrir de nouveaux marchés, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, là je suis hyper bullish, ainsi que bien entendu terminer tous les projets en cours de construction à travers le monde. Bon, maintenant faisons un petit point sur le token RWA. C'était un token qui à la base devait servir à développer la marque blanche de Realty. En gros, Realty voulait pouvoir structurer une méthode pour vendre son expertise à d'autres entreprises et qui auraient voulu se lancer sur les RWA. C'était pour moi un énorme projet sur lequel j'avais de très grandes ambitions. Moi j'avais mis sur ce projet 1500 € et le token en vaut aujourd'hui 6 ou 700.
donc j'ai perdu plus de 50% de mon investissement. Je pense vraiment que je me suis fait arnaquer dans cette histoire, et peut-être que toi aussi. Bon, après bien sûr, on ne peut pas savoir. La valeur du token n'est pas du tout représentative. Elle correspond en réalité au prix auquel les investisseurs sont prêts à l'acheter aujourd'hui. Donc après tout ce qui s'est passé à Détroit, je peux comprendre que certains des investisseurs aient souhaité vendre, et donc cela a fait mécaniquement baisser la valeur du token. Moi je l'ai acheté, je vais pas le revendre, je le garde et peut-être que ça prendra de la valeur. C'est pas ça qui me dérange. Non, c'est plutôt la manière dont les choses ont été faites par Realty. Car lors de la présentation du projet, Realty avait fait venir une personne extrêmement dérangeante de mon point de vue. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais moi j'avais trouvé que cette personne avait surtout créé un FOMO monumental sur le fameux token RWA de Realty. Et moi j'avais vraiment trouvé ça à la fois dérangeant et dommage, car en tant que token holders, je pense que t'es pas plus bête que moi, t'avais compris assez rapidement l'importance pour Realty de lever des fonds. C'était même plutôt normal. Realty avait besoin d'argent pour continuer à innover et surtout à maintenir sa place de leader incontesté dans le domaine. Car Realty c'est quand même le numéro 1 sur les RWA à travers le monde. Moi c'était assez facile pour moi de comprendre qu'ils avaient besoin d'argent. Et surtout de comprendre qu'ils pouvaient vendre leur marque blanche. Et que nous, en devenant actionnaires de cette entreprise, on pouvait aussi en retourner une sorte de bénéfice. Pas des loyers, mais peut-être des dividendes ou des intérêts. En tout cas, pour moi, la logique était assez claire. Et il n'y avait pas besoin de mettre ce gars-là qui nous fait un FOMO de malade et qui attire du coup tout un tas d'investisseurs qui n'y comprennent pas grand-chose. Mais pour moi, les token holders avaient tout intérêt à investir dans ce token parce qu'ils comprenaient justement comment ça fonctionne. Mais au lieu de ça, ils ont essayé de nous vendre un token qui allait nous rendre riches et je ne suis pas vraiment surpris de la tournure dramatique que les choses ont prise. Sincèrement, je m'étais encore jamais exprimé sur le sujet, mais pour moi, la vente de ce token était un fiasco total. Et aujourd'hui, j'apprends qu'ils n'ont pas fait du tout ce qu'ils ont promis. Et pire encore, ils ont carrément changé le fiduciaire et le directeur de la RWA Holding. Cette entreprise basée en Suisse et dont nous sommes censés être actionnaires via la détention de ces fameux tokens RWA. Alors tu me diras ce que t'en penses, mais moi je trouve que ça c'est assez fort de café. Je suis actionnaire, j'ai mis des billes dans cette entreprise et je ne suis même pas informé que Realty souhaite changer toute la structure. Pire encore, je l'apprends seulement une fois que tout ça a été fait. Non, franchement, je trouve vraiment pas ça réglo de leur part. Bon, après, j'avais pas forcément envie de finir sur cette note négative, mais c'est comme ça. Il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger chez Realty, il y a plein de points positifs. Moi, je crois toujours en cette entreprise, mais il y a aussi des choses que je me dois de critiquer. Alors, j'espère vraiment que cette nouvelle année nous sera profitable à tous, à Realty, mais aussi aux token holders. Et maintenant, j'ai envie de te poser la question qui divise. Que penses-tu du changement du fiduciaire et du directeur pour la holding RWA ? Pour moi, c'est la plus grande question qu'on doit se poser, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire, car j'ai vraiment envie de savoir ce que t'en penses, et je me sens un peu seul sur cette question. Maintenant, si t'as envie d'aller encore un peu plus loin, je t'invite à jeter aussi un œil à ma chaîne principale S'émanciper, où je décortique une semaine sur deux les projets Realty encore disponibles sur la plateforme, et où je te partage mes scores de fiabilité, et surtout là où j'en suis dans mon objectif d'atteindre au plus vite les 600 € de revenus passifs. Alors, en attendant, je te laisse avec mes autres podcasts sur Realty et je te dis à la prochaine.